Shalom, shalom, my beloved in Christ. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. My name is Brother Mike Encore, l'ouvrier de la dernière heure. Je vous salue partout où vous nous suivez en ce net moment. Je bénis le Dieu de gloire pour la grâce qui nous accorde encore d'être là en ce jour. Béni nous sommes presque à la fin du mois de juin. Justement, nous sommes le 24 juin, où nous célébrons la journée de Saint-Jean ici à Montréal. Nous bénissons le Dieu de gloire pour ces jours de fériés que nous donne et permet que nous puissions être là devant son peuple afin de parler de sa part. La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je rends grâce à ce Dieu de gloire pour le souffle de vie, pour la santé, la force que nous donne d'être là, bien-aimé dans le Seigneur, pour parler encore, être une bénédiction pour la vie d'une personne, parler de sa part. La Bible nous dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et je crois ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, nous serons bénis fortement, nous serons richement bénis parce que le Seigneur de gloire va nous faire encore du bien, va nous faire encore du bien, va faire du bien à un homme, va faire du bien à une femme. Le Seigneur de gloire va nous restaurer, va nous relever. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur au dernier jour, bien-aimés, le troisième jour de ce grand thème que le Seigneur nous avait donné depuis le début de ce mois de juin. Ce thème que le Seigneur nous avait convaincus après un long moment, bien-aimés dans le Seigneur, passé dans la présence du Seigneur pendant tout ce temps de pandémie où nous étions dans le confinement, bien-aimés dans le Seigneur. Confinement surtout spirituel, bien-aimés, pour chercher la directive du Seigneur, pour écouter encore les directives du Seigneur, à comprendre encore quelle est la volonté de ce Dieu de gloire pour son peuple. La Bible nous dit ceci, heureux le peuple qui écoute les sons de la trompette, car il marche la clarté de la face du Seigneur. Et le Seigneur nous avait mis à cœur de parler sur ce grand thème, fortifie-toi et prends courage. Ce thème se trouve même, bien-aimé, si vous pouvez lire à la maison le livre de Josué, chapitre 1, bien-aimé, où le Seigneur a parlé à son serviteur Josué après la mort de Moïse. Le Seigneur lui avait fortifié, le Seigneur lui avait dit des choses, bien-aimé le Seigneur, pour qu'il puisse avancer encore avec ce Dieu dans la foi. Bien-aimé, ce soir, nous allons parler de ces derniers points, bien-aimé le Seigneur, que le Seigneur nous a donné parmi ces trois points. Nous avons commencé, bien aimé, la première semaine, nous avons parlé sur l'inquiétude. Deuxième semaine, nous avons parlé, bien aimé, Seigneur, sur la peur. Et aujourd'hui, c'est les derniers jours sur ce grand thème que nous allons, bien aimé, Seigneur, achever par la grâce de Dieu, qui s'intitule l'assurance. C'est l'assurance en l'éternel de gloire, l'assurance en l'éternel notre Dieu. Nous allons prier, bien-aimé le Seigneur, recommander ces instants entre les mains de l'Éternel, que lui seul, le Dieu de gloire, puisse prendre contrôle de toutes choses, que l'Éternel de gloire contrôle toutes choses, que ce ne soit pas la chair qui parlera, que ce ne soit pas l'homme qui va, bien-aimé le Seigneur, se faire voir, mais que nous puissions nous effacer complètement, que le Dieu de gloire puisse prendre sa gloire du début à la fin. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je te bénis, ô Dieu des ouvriers de la dernière heure, pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, d'être là ce soir, bien-aimé le Seigneur. Père, nous te bénissons, Adonai notre Dieu, pour ta bonté, pour ton amour. La Bible nous dit, Père, que tes bienveillances atteignent les cieux, ta fidélité les nuées. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes d'être là, bien-aimé. C'est le Seigneur, nous bénissons ces dieux. Bénis les dieux là où tu es là. Bénis le Seigneur de gloire pour tout ce qu'il est en train de faire pour nos vies, pour la santé. Seigneur, prends gloire dans ces instants. Tire gloire, Seigneur, à travers ces lives. Que la chair ne parle pas, mais que ce soit seulement ton Esprit Saint qui va conduire tout, du début à la fin. Je ramène toute pensée, Père, captif à l'obéissance du nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre contrôle du cœur, des pensées des hommes qui seront, bien-aimés, Seigneur, connectés, Père, en ces instants pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt, je ramène toute pensée captive à l'obéissance du nom de Jésus. Je résiste contre tout entendement qui ne sera pas de toi, Père, tout endurcissement de cœur, que tout soit pour la gloire du nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié comme un seul homme, disons Amen. Bien-aimé, je vous salue encore dans le nom de Jésus. C'est l'homme de Dieu, Brother Mike Encore, l'ouvrier de la dernière qui vous parle ici. Bien-aimé le Seigneur, en Amérique du Nord, au Canada, à Montréal. Je bénis les dieux de gloire pour la grâce qui nous accorde encore d'être là. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Psaume chapitre 150, verset 6. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous nous réveillons le matin, nous devons réaliser que ce n'est pas par habitude, nous ne sommes pas habitués de dormir, se réveiller. Mais si nous sommes debout, bien-aimés, c'est par la grâce de ce Dieu, nous devons, bien-aimés, chaque fois lui rendre des actions de grâce, lui éprouver, lui montrer que nous l'aimons. Nous l'aimons énormément. Je salue mon bien-aimé qui est en ligne, m'a dit, Koulou.
Partage massivement cela. Je sais que ce soir, le Seigneur va nous faire encore du bien, car la Bible nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Mais nous allons parler rapidement de notre troisième point sur ce grand thème, fortifie-toi et prends courage. Notre dernier point sur ce thème, bien aimé, qui s'intitule l'assurance en l'éternel. Donc, l'assurance en l'éternel de gloire. Notre texte ce soir se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 19 jusqu'à 23. Je vous demande, dans le nom de Jésus, nous allons lire rapidement, allons dans la Bible. Nous allons lire la parole du Seigneur, car la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous allons rapidement, bien aimé le Seigneur, je vous invite à lire la parole avec moi, car la parole du Seigneur, c'est notre vie. Nous lisons dans le nom de Jésus. Daniel chapitre 6, verset 19 jusqu'à 23. La Bible nous dit ceci. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. Alléluia. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, alléluia, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions, alléluia. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, alléluia, parce que j'étais trouvé innocent devant lui, alléluia, parce que j'étais trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, aucun mal, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Alléluia. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Notre Dieu est tellement merveilleux. La Bible nous dit ceci, que les bienveillances de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bienveillances de ce Dieu de gloire ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Il la renouvelle chaque jour, chaque matin. Grande est sa fidélité. Nous élevons le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui mérite d'être élevé ce soir. C'est lui que nous sommes venus élever encore ce soir, bien-aimé le Seigneur, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je salue mon bien-aimé, ma bien-aimée Nadège, François, que le Seigneur puisse vous bénir, partager massivement ce live, inviter d'autres frères à regarder, à suivre ces messages. Je crois que ce soir, le Seigneur va faire du bien à un homme. Ce soir, le Seigneur va faire du bien à une femme. La Bible nous dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et je crois que ce soir, le Seigneur va restaurer une vie. Le Seigneur va relever une vie. Alléluia. Notre Dieu, bien-aimé le Seigneur, il est celui qui n'abandonne pas ceux qui le servent. La Bible nous dit ceci. Il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Nous parlons aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, ce soir, nous parlons sur ce dernier point de ce grand thème qui s'intitule Fortifie-toi et prends courage. Et aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, c'est notre dernier point sur ce grand thème. Nous avons commencé sur l'inquiétude. Nous avons parlé la semaine dernière, la semaine passée sur la paix. Et aujourd'hui, par la grâce de ce Dieu puissant, nous allons acheminer ce thème, bien-aimé le Seigneur, sur ce point qui s'intitule l'assurance en l'éternel, l'assurance en ce Dieu puissant que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, que nous venons élever ce soir, bien-aimé le Seigneur. Mais quand nous avons lu notre texte de Daniel chapitre 19, verset 23, nous avons compris, bien-aimé le Seigneur, une histoire qui s'est passée, bien-aimé le Seigneur, dans les enfants d'Israël, bien-aimé, pendant qu'ils étaient à la déportation, bien-aimé le Seigneur, à Babylone. La Bible nous dit que, bien-aimé le Seigneur, il y avait un jour, vous pouvez commencer même ce texte depuis les premiers versets, vous allez comprendre, bien-aimé, parce qu'ici, nous avons juste pris quelques versets que le Seigneur nous a convaincus de parler ce soir à cause du temps, bien-aimé. Le Seigneur de gloire a fait de grandes choses, bien-aimé le Seigneur, dans la vie d'un de ses serviteurs qui s'appelle
s'appelait, bien-aimé le Seigneur, Daniel, alléluia. La Bible dit que Daniel était, bien-aimé le Seigneur, quelqu'un que le Seigneur avait élevé dans cette ville-là, de Babylone, pendant qu'ils étaient dans la déportation, bien-aimé. Le Seigneur lui avait élevé, bien-aimé. Et la position que le Seigneur, bien-aimé le Seigneur, avait élevé Daniel n'avait pas plu, bien-aimé le Seigneur, à d'autres personnes qui étaient tout autour du roi, bien-aimé le Seigneur. Et le Seigneur de gloire, bien-aimé le Seigneur, était toujours avec lui. Alléluia. Laisse-moi dire à une personne, lorsque le Seigneur t'élève, bien-aimé, lorsque le Seigneur t'amène dans une grande dimension, laisse-moi te dire, ce n'est pas tout le monde qui sera content, bien-aimé, de ta bénédiction. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit ceci, quand l'Éternel, quand le Dieu de gloire ouvre, personne ne peut fermer. Est-ce que quelqu'un me suit? Si l'Éternel de gloire ouvre des portes dans ta vie, ouvre la promotion dans ta vie, ouvre, bien-aimé le Seigneur, la porte pour que tu sois élevé dans une dimension, pour qu'il y ait la promotion, bien-aimé, dans ton travail, personne ne peut te bloquer. Il n'y a aucun manager qui te bloquera. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui peut s'opposer à la volonté suprême de ce Dieu de gloire. Ah, la Bible nous dit, c'est lui qui tient la clé de David. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. La Bible nous dit, Jésus-Christ dit ceci, je suis celui qui tient la clé de David. Alléluia. Lorsqu'il ouvre, bien-aimé, personne sur cette terre, personne dans le ciel n'aura le pouvoir d'arrêter ce que le Seigneur a décrété pour ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que c'est toi, mon frère, ma soeur? Si c'est toi, reçois ces paroles-là. Que le Seigneur te lève dans une dimension, alléluia, que personne ne pourra te bloquer. Le Seigneur te lève dans une dimension qu'aucune personne, bien Seigneur, ni dans ta famille, ni dans ton entourage, ni dans tes relations, ne pourra, bien Seigneur, s'opposer à cette décision. Ah, si tu crois, reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous retournons, bien-aimé le Seigneur, dans ces textes que nous avons lus, bien-aimé, nous allons comprendre ceci, bien-aimé le Seigneur. Daniel était élevé et le Seigneur de gloire ne l'avait pas abandonné. Le Seigneur de gloire l'avait assisté, bien-aimé le Seigneur. Le Seigneur de gloire l'avait, bien-aimé le Seigneur, protégé, bien-aimé le Seigneur, malgré que les ennemis de Daniel étaient aussi nombreux. Ah, ils pouvaient venir de plusieurs façons, bien-aimé le Seigneur, afin de chercher que Daniel, bien-aimé le Seigneur, soit rabaissé. Ils voulaient toujours les chercher, bien-aimé, des ennemis. La Bible dit, ils sont venus, ils se sont concertés. Ils se sont concertés. Pour que Daniel, bien-aimé le Seigneur, puisse, bien-aimé le Seigneur, être humilié. Pour que Daniel soit rabaissé. La Bible dit ceci, bien-aimé, que nos ennemis viendront par un seul chemin. Laisse-moi dire qu'il y a quelqu'un ce soir, que tes ennemis viendront par un seul chemin. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils retourneront par 7 chemins différents. Si tu crois cela, take it in Jesus' mighty name. Tes ennemis viendront par un seul chemin, mais tes ennemis, les ennemis de ta vie, mon frère François, les ennemis de ta santé, ma sœur Nadège, les ennemis de ton frère, de mon frère Mardi, ils viendront par un seul chemin, mais l'Éternel de gloire qui s'est levé, alléluia, va les disperser en 7 chemins différents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont venus, bien-aimés, ils se sont concertés, bien-aimés, afin de faire des choses qui va détruire, bien-aimé le Seigneur, qui va rabaisser Daniel. Mais le Seigneur était avec lui, parce que Daniel était juste devant ce Dieu de gloire, parce que Daniel était juste devant ce Dieu puissant. Daniel n'avait pas peur, bien-aimé le Seigneur, malgré la concertation, despite anything they planned against him, but Daniel stick with the mighty God. That's why he couldn't afraid about everything. Daniel n'avait pas peur parce qu'il avait confiance à ses dieux. La confiance, nous parlons de la confiance envers Dieu. Nous parlons de la confiance envers Dieu, pas la confiance envers les hommes. La confiance avec les hommes, bien-aimé, Seigneur, peut te décevoir, alléluia. Un homme peut avoir confiance, bien-aimé, à un autre homme, mais il sera confondu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui, alléluia. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui bâtit ses espoirs, qui bâtit sa confiance sur l'être humain, sur la chair. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui. La Bible continue pour nous dire ceci, béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel des armées, et dont l'Éternel est
l'assurance, alléluia. Lorsque l'Éternel de gloire est l'assurance de ta vie, à quel cela veut dire? Que l'Éternel de gloire est l'assurance de la vie d'une personne. Quand une personne confesse et proclame de sa vie, dans sa vie que l'Éternel est l'assurance dans ma vie, cela veut dire que le Dieu de l'alliance, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, Jésus-Christ de Nazareth, est celui en qui j'ai bâti toute ma confiance, est celui en qui j'ai placé toute ma considération, est celui en qui je lève les yeux pour vivre la gloire de son nom. Alléluia. Être une personne qui a l'assurance en ce Dieu de gloire, cela veut dire, bien-aimé Seigneur, c'est avoir la confiance totale. Confiance à dire, bien-aimé Seigneur, que tu places tes projets en ce Dieu de gloire. Tu places, bien-aimé, ton avenir, l'avenir de tes enfants, libala na yo, santé na yo, quelle que soit la tempête, quels que soient les problèmes, tu restes ferme en ce Dieu. Alléluia. Car il n'est pas un homme pour te mentir. La Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est fidèle, c'est Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Sa renommée, la renommée de ce Dieu de gloire s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Bien aimé, Nzambe ya kosa Abraham te ya kosa yote. Nzambe ya tikaka Sarah te. Bien aimé, malgré, bien aimé Seigneur, plusieurs années, bien-aimé le Seigneur, dans la stérilité, mais le Seigneur, lorsqu'il s'est levé, bien-aimé le Seigneur a fini, a terminé avec sa situation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le Seigneur ne t'abandonnera pas, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis maintenant, Daniel, il a réalisé qu'il avait des ennemis. Il avait, bien aimé le Seigneur, des gens qui comportaient, qui tentaient de comploter des choses contre son avenir, contre son destin. Mais il a réalisé, bien aimé le Seigneur, que sans le Dieu de gloire, rien, bien aimé le Seigneur, ne pourra réussir dans sa vie. La Bible dit, quand vous lisez ce texte, bien aimé, dans Daniel chapitre 6, verset 19 à 23, vous allez comprendre que Daniel, au lieu de parler, lorsqu'il a réalisé qu'il a eu des problèmes, qu'il y a des situations qui est planifiées contre sa vie, au lieu d'aller, bien aimé, discuter, bien aimé, il est allé s'enfermer dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au lieu, bien aimé, Seigneur, dans la situation difficile de ta vie, ça peut être, bien aimé, Seigneur, tu es humilié parce que bango bala na bien aimé, au sali 5 ans, au fani aux États-Unis, au fani na Chicago, au fani na Texas, na Dallas, bien aimé, Seigneur, au bala mo takate, mbala mazoyate. Mais les gens se moquent de toi. Au fani na Allemagne, au fani kuna bien aimé, Seigneur, na Cologne, au fani bien aimé, na Paris, kuna na Bordeaux, au fani na France, bien aimé, moi na zoyate. Bazo se pour la santé na yo, et ça toujours na balance, ça toujours les l'homme bien malade, bien aimé, mais tika na biso, au lieu que pour finir, au somba sim, mon côté to raisonning bien aimé, au finir, au lieu que bien aimé, disparaît bien aimé, na Seigneur, au finir bateau. Bien aimé, entre dans la prière, cherche les dieux de gloire. Invoque le Dieu de gloire. Daniel, bien-aimé Seigneur, avait réalisé qu'il a des ennemis qui cherchent à sa perte, bien-aimé. Mais il est allé, bien-aimé, c'est la Bible, on dit, il est allé s'enfermer 3 jours dans la prière. Il est allé s'enfermer dans la prière, bien-aimé, pour chercher l'Éternel de gloire. La Bible dit ceci, invoque-moi, je te répondrai. Le Dieu de gloire dit ceci, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais point. La Bible nous dit ceci, que tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel, sache qu'il existe, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Daniel, bien-aimé Seigneur, il est allé chercher Dieu. Il est allé invoquer le Dieu de gloire, afin qu'il puisse intervenir, bien-aimé, parce que seulement ce Dieu de gloire était l'assurance, bien-aimé Seigneur, de Daniel, parce qu'il avait su qu'à part le Dieu de gloire, à part l'Éternel des armées, personne ne pouvait donner solution à son problème. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des situations dans la vie que l'argent ne peut jamais résoudre. Et ça, dans la vie, bon, on peut la solution. Tu peux avoir l'argent, mais la solution à ces problèmes-là nécessite seulement l'intervention de celui qui est élevé au-dessus de tous les noms. Celui qui a les noms Koriandare Abachete, au-dessus de tous les noms. La Bible nous dit dans Actes chapitre 4, verset 12, que Jésus-Christ de Nazareth a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il n'y a aucun autre nom qui nous avait été donné, bien-aimé.
par lesquels nous devons être sauvés. Seulement l'Éternel de gloire pouvait intervenir dans la situation de Daniel. Il y a des situations, bien aimé Seigneur, que seulement Dieu, qui a le pouvoir, qui a la capacité de mettre fin à cette maladie. Les docteurs peuvent donner un médicament, ils peuvent te prescrire, bien aimé Seigneur, des ordonnances de toute forme, bien aimé Seigneur, mais la guérison pour cette maladie-là, je ne sais pas, bien aimé, je ne sais pas quelle maladie tu passes en ce moment, ta maladie, ta situation, ton problème à lequel tu traverses a un nom, bien aimé Seigneur. Ça peut être, bien aimé, tu as le cancer, ça peut être, bien aimé Seigneur, tu es en train de passer des moments, bien aimé, dans ce coronavirus, bien aimé, tu es affecté, tu es contaminé. Mais laisse-moi te dire, que tu ne mourras pas, même si beaucoup de gens autour de toi, mais toi, tu ne mourras pas, toi qui me suis. Je salue, bien aimé, la prophétesse Natacha, partagez massivement ce live. Je déclare en qualité de l'homme de Dieu que tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur. Tu vivras et tu rencontreras les merveilles de l'Éternel. Ah, si tu crois, take it in Jesus' mighty name. Tu ne mourras pas, bien-aimé. Malgré, bien-aimé, Seigneur, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre. Je ne sais pas, peut-être à un moment, tu me suis tué sur le lieu de l'hôpital, bien-aimé. Tu vas mettre hôpital. Mais laisse-moi te dire, à cause du partage, oh, que la guérison t'affecte maintenant au nom de Jésus. Quitte le lit de l'hôpital maintenant au nom de Jésus. Que la guérison entre dans ton corps, dans tes os, dans ton sang. Que la guérison affecte ta vie maintenant. Que l'assurance que l'Éternel nous a amenée, que lui seul a la solution à nos problèmes. Que cela affecte ta santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Daniel n'avait pas peur, bien-aimé. Au lieu de parler, il est allé chercher le Dieu de gloire. He seek the God, the mighty God, because no one else has the power to change his situation. That's why the Lord Jesus Christ of Nazareth stand against everyone which can bring disorder, which can bring no peace in our life. Our God is a marvelous God. Il est capable de changer la situation. Il est capable de guérir. Il est a healer. Il est capable de restaurer même ta santé. Je ne sais pas, peut-être ta santé, mon frère, ma soeur, est détériorée. Peut-être, bien-aimé Seigneur, les gens t'ont abandonné parce que tu es bien-aimé dans tes business ne fonctionnent plus parce qu'il y a la sécheresse qui a affecté tes affaires. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est capable de restaurer. Il est capable de relever ta vie. La Bible nous dit de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, ce Dieu de gloire relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Le Dieu que nous servons est capable de restaurer. Daniel est parti chercher Dieu. Il s'est enfermé, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a des prières, bien-aimé, qui demandent à des moments. Il y a des situations de la vie, bien-aimé, qui demandent à des moments que tu te prives à des moments des choses que tu aimes beaucoup. Alléluia. Tu peux te priver, tu peux, bien-aimé, Seigneur, aller chercher Dieu en te privant des moments, toi qui aimes à des moments les réseaux sociaux. Tu es tout le temps, bien-aimé, Seigneur, dans les réseaux sociaux. Mais il y a des situations dans la vie qui te demandent, bien-aimé, de te retirer, d'aller loin de ce que, dans ton confort, de quitter un peu le confort là, de quitter un peu, bien-aimé, Seigneur, cette vie-là que tu aimes pour chercher la face de Dieu. Ah, la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Le Seigneur dit, invoque-moi, bien-aimé Seigneur. Daniel est allé chercher Dieu. Et la Bible nous dit ceci, le Seigneur. Et lorsque Daniel est allé chercher Dieu, parce que ses ennemis avaient décrété une loi que personne d'autre ne pouvait élever un Dieu, élever un autre Dieu en dehors de leur Dieu idole, en dehors de leur Dieu idole. Ils ont élevé, bien-aimé le Seigneur, des totems, bien-aimé, ils ont établi des lois que seulement le roi ou leur Dieu pouvait être élevé. Mais parce que Daniel était resté, il était pur, il a gardé l'intégrité devant les dieux de gloire. Il a dit non. Il a dit non, bien-aimé. Il préfère honorer les dieux de gloire. Ah, la Bible nous dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Dieu honore ceux qui l'honorent. Mais ceux qui les méprisent seront voués à l'ennemi. Ah, alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé Seigneur, il est préférable de faire la volonté de Dieu. Il est préférable d'honorer les seigneurs de gloire que faire, bien-aimé Seigneur, ce qui plaît aux hommes. Faire le sentiment humain, bien-aimé Seigneur. Et le Seigneur de gloire a vu que Daniel a refusé. Il a dit non, je ne désobéirai pas à l'Éternel. Je ne marcherai pas en dehors de la volonté de mon Dieu. Et le Seigneur de gloire s'est levé, bien-aimé.
Les ennemis de Daniel sont allés bénir le Seigneur pour parler du mal contre lui devant les rois, afin qu'il soit précipité dans la fosse au lion. Laisse-moi te dire, bénir le Seigneur, il y a des décrets, il y a des lois qui sont établies en des moments, bénir dans ton travail, que tu dois faire des choses, bénir, qui n'honorera pas le Dieu de gloire. Tu pries, tu es chrétien, mais on t'a dit quand même, bien-aimé Seigneur, tu dois faire quelque chose. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un ce soir, je ne sais pas mon frère, ma soeur, de moi tu me suis. Il y a quelque chose, bien-aimé, qui est une loi établie contre ta vie chrétienne. Cela est établi contre, bien-aimé Seigneur, ton ministère. Cela est établi contre la volonté que l'Éternel de gloire veut que tu puisses vivre. Ah, la Bible on dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Je salue mon bien-aimé Sylvain, que le Seigneur puisse vous bénir. Partagez massivement ce live. Alléluia. Garde ton intégrité, garde ta pureté devant ce Dieu de gloire. Et il ne t'abandonnera pas, bien-aimé. Il n'abandonnera pas tes enfants, il n'abandonnera pas ton mari, il n'abandonnera pas ta vie. Lorsque tu auras, bien-aimé Seigneur, des problèmes, lorsque tu seras dans des situations difficiles, le Seigneur de gloire est capable, bien-aimé, de renverser les projets de tes ennemis pour que eux-mêmes leurs filets qu'ils ont, bien-aimé, mis contre ta vie, leur piège, alléluia, qu'ils ont mis contre ta vie, que cela soit retourné à eux-mêmes. La Bible dit ceci, que nos ennemis, ils viendront par un seul chemin, mais l'Éternel de gloire est capable de les faire disperser. Ah, laisse que le Seigneur disperse tout plan de l'ennemi contre ta vie au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a, bien aimé le Seigneur, planifié contre ta vie d'ici la fin de cette année, d'ici les mois qui suivent, d'ici, bien aimé le Seigneur, les jours qui viendront, bien aimé, que cela soit annulé. La Bible nous dit que Christ, Jésus-Christ de Nazareth, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a éliminés. Je vais dire à une personne ce soir, je vais parler à une personne. Le Seigneur dit à une personne que tout acte de l'ennemi qui a été, bien-aimé le Seigneur, proclamé contre ta vie, durant la fin de cette année, durant, bien-aimé le Seigneur, la semaine qui suivra, j'efface cela par le sang de Jésus en qualité de l'homme de Dieu. Au nom de Jésus, que tout acte, bien-aimé le Seigneur, de malédiction familiale, que tout acte, bien-aimé le Seigneur, de limitation familiale, je les brise maintenant au nom de Jésus. Tu es libre, je le déclare au nom de Jésus. Tu es libéré, tu sors des filets, bien-aimé. Sors des filets, bien-aimé Seigneur, des limitations familiales. Tu es libre, bien-aimé le Seigneur, de toute oppression de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui avaient, bien-aimé Seigneur, comploter, bien-aimé, des projets maléfiques contre Daniel. Ils sont allés rapporter, bien-aimé. Il y a toujours des rapporteurs qui sont toujours tout autour, bien-aimé, de ceux qui marchent dans l'intégrité devant le Dieu de gloire, afin de chercher, bien-aimé, à les nuire. Ils sont allés reporter, ils sont allés rapporter des choses, bien-aimé, pour nuire à Daniel. Mais le Seigneur de gloire est venu intervenir. Lorsqu'on a placé Daniel dans la fosse au lion, bien-aimé Seigneur, le roi, bien-aimé Seigneur, la Bible dit, il n'a même pas dormi toute la nuit. Il avait peur, il pensait que Daniel, dans son cœur, le roi savait que Daniel était juste. Daniel était intègre. Il est allé, bien-aimé Seigneur, dormir, mais il n'avait pas sommeil. Laisse que le Seigneur puisse priver de sommeil toute personne qui veut faire l'injustice dans ta vie. Que tes ennemis soient privés de sommeil, qu'ils ne dorment pas jusqu'à ce que ta situation sera décantée au nom de Jésus. Celui qui veut bloquer tes papiers, à limite, yo zomkanda, azote me la vie na yo, azote me la musala na yo, azote me la projet na yo, tika nzambe alola atele me la azang sa ekimia, alia elokote, amela elokote, que rien ne marche dans sa vie au nom de Jésus jusqu'à ce que ta situation sera décantée. Si tu crois, reçois cela au nom de Jésus. Que le Seigneur de gloire t'établisse maintenant devant tes ennemis. Que le Seigneur de gloire t'établisse maintenant. Que tes ennemis soient dans la confusion. Que tes ennemis soient dans la perdition. Qu'ils soient confondus maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit le matin. Le roi est venu, bien aimé, vérifier, parce qu'il savait qu'une personne normale, quelqu'un normal, si on le met dans la fosse au lion, le lion ne va pas avoir pitié. Le lion ne va pas même rester, bien aimé, indifférent devant lui. Il va le dévorer selon la pensée normale du roi, bien aimé. Il pensait que Daniel, le matin, il ne sera pas en vie. Mais le Seigneur s'est levé, alléluia. Le Seigneur a démontré, la Bible dit que Dieu honore ceux qu'il honore. Mais ceux qui le méprisent, il sera bien aimé le Seigneur, il sera voué à la confusion. Il sera voué, bien aimé le Seigneur, à la confusion. Le Seigneur de gloire est venu intervenir.
Il est venu intervenir rapidement, bien-aimé Seigneur. Il a fermé, la Bible dit, il a fermé la gueule de lion. Alléluia. Le Seigneur a fermé la gueule de lion. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que le Seigneur ferme la gueule de toute personne, de tout lion de ta vie, que tout dévoreur de ta vie, que le Seigneur ferme sa gueule au nom de Jésus. Que le Seigneur arrête toute hémorragie. Je vois une femme qui est en train de passer dans les hémorragies, bien-aimé. Elle souffre, bien-aimé, le Seigneur. Que le Seigneur de gloire qui nous a donné ces messages, que cela soit arrêté maintenant, que cette hémorragie qui te dérange maintenant soit arrêtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui dérange ta santé, je vois une femme qui est en train de souffrir, bien-aimé, elle a mal au ventre maintenant, que là où tu es, bien-aimé, touche le ventre. Je le déclare en qualité de l'homme de Dieu, que la guérison affecte tes os, que le ventre soit restauré maintenant au nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir un homme qui est en train de souffrir, il a des maux de tête énormes. Mais laisse-moi te dire, que l'assurance que Jésus-Christ est, bien-aimé, la Bible dit, il est le médecin par excellence. Que cela affecte ta tête, que le Seigneur restaure ce que l'ennemi avait détruit maintenant. Au nom puissant de Jésus. Le matin, bien-aimé, le roi est venu. Il est venu vérifier. Et il a vu, bien-aimé, il a appelé de loin, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu honores, est-ce que ton Dieu que tu sers avec intégrité, bien-aimé, le Seigneur, il a demandé à Daniel, est-ce que ton Dieu t'a gardé ou t'a épargné de la gueule de lion? Il voulait vérifier, bien-aimé. Laisse-moi te dire, tes ennemis vérifieront, bien-aimé, le Seigneur. Même s'ils t'ont donné les breuvages mortels. La Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 17, tu commences, bien-aimé. La Bible dit ceci dans Marc 16, que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Jésus dit, en mon nom, na komo mo soute bien-aimé, na komo ya nos côtés, na komo ya tata moi cité, na komo ya noité, ce n'est pas à cause, bien-aimé, de quelqu'un d'autre. Jésus dit, en mon nom, ils chasseront des démons, en mon nom, et même s'ils ils sont en train, même s'ils boivent, bien-aimé, les breuvages mortels, ils ne mourront pas. Alléluia. Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus, tu es capable, bien-aimé Seigneur, de renverser les montagnes. Au nom de Jésus, tu es capable. Je salue mon bien-aimé Elisabeth, Acacia, partagez massivement ma femme, ma Clorette, partagez massivement ces messages, que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Bien-aimé, au nom de Jésus, tu es capable, même si on t'a donné les breuvages mortels, même si les cieux bilo comme on lit, même si on lit la sapongi, laisse-moi te dire que le Seigneur a béni ça au nom de Soliaki. Et bima, au nom de Jésus, que tout ce que tu as mangé même dans la nuit, que le Seigneur les fasse détruire, que cela soit nul et sans effet, que cela ne puisse pas avoir d'impact sur ta vie, d'impact sur ta santé, si tu le crois, reçois-les au nom de Jésus. Le roi est venu le matin pour vérifier. Si Daniel était encore en vie, dans les trous, dans la fosse au lion, et Daniel a dit que mon Dieu, il a confessé, la Bible dit, en croyant du cœur, on parvient à la repentance, mais en confessant de la bouche, on parvient au salut. Aujourd'hui, à cause de la présence de Dieu, à cause de ce Dieu qui est notre assurance, nous allons confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons confesser et élever encore ce Dieu de gloire. La Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez qu'il est. Bien-aimé, commence à élever même ce Dieu de gloire au-dessus de la maladie que tu traverses. Élève ce Dieu de gloire. Libosa bitumba famille na yo, libosa kindokia famille. Élève Jésus, élève ce Dieu. Alléluia. Afin que la gloire de l'Éternel affecte ta vie dans le nom de Jésus. Les rois étaient étonnés, bien-aimé Seigneur. Tes ennemis seront étonnés à cause de ce que le Seigneur va commencer à faire dans ta vie à partir de ces jours jusqu'à la fin de l'année. Tout ce que l'ennemi a planifié contre toi, le Seigneur efface cela avec son sang. Parle à quelqu'un ce soir, que les trous que l'ennemi a, bien aimé Seigneur, il a préparé pour que tu tombes dedans avec ta famille. Laisse-moi te dire, cela est nul et sans effet. J'annule cela au nom de Jésus. Que toute arme, la Bible dit, forgée contre toi sera sans effet. Que toute arme de l'ennemi forgée contre ta santé, contre tes projets, contre tes business, je déclare cela en qualité de l'homme de Dieu. Au nom de Jésus, cela est nul et sans effet. J'annule toute ordonnance, je déchire tout acte de maladie, je déchire tout acte de limitation, je déchire tout acte, bien-aimé Seigneur, de blocage dans tes projets, dans tes études, je les déchire en qualité de l'homme de Dieu, je te déclare libre maintenant si tu le crois, reçois-le au nom de Jésus. Le roi était étonné. Le matin, quand il est venu, bien-aimé Seigneur, il a trouvé Daniel
il était toujours en vie, alléluia. Il était toujours en vie. Ce n'est pas par ses efforts, ce n'est pas parce que bien-aimé Seigneur, il avait bien-aimé Seigneur quelque chose qui était différent des hommes physiquement, mais c'est à cause de ce Dieu, parce qu'il était en contact, parce qu'il avait bien-aimé gardé l'intégrité devant ce Dieu de gloire. Il avait bien-aimé Seigneur l'amour et la crainte, il avait bien-aimé l'attachement à ce Dieu, il avait en lui l'assurance que le Dieu que moi je sers, il ne m'abandonnera pas. Voilà pourquoi le Seigneur je pouvais dire ceci: je serai avec vous, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. David pouvait dire dans Psaume 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Laisse-moi dire à une personne que l'Éternel commence à dresser une table dans ta vie jusqu'à la fin de cette année, que l'Éternel dresse une table de paix dans ta vie, une table de restauration dans ton mariage. Ata libala ne kufa, tika nzamba lola a restaurer libala na yo au nom de Jésus. Ata mobali akendaki, tika nzamba azongisa ye au nom de Jésus. Même si ton mari n'avait plus l'amour envers toi, que le Dieu qui change les cœurs de pierre, rotobochete, qui donne les cœurs de chair, que lui-même le Seigneur intervient dans ta situation. J'arrête ce divorce-là au nom de Jésus. J'arrête tout tes plans d'ennemis contre ta famille. Même si tes enfants ne t'écoutaient plus, que le Seigneur restaure le cœur de tes enfants, qu'ils soient obéissants envers toi, car la Bible dit: enfant, honorez ton parent, honorez vos pères, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Que le Seigneur restaure ta famille au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu continues à suivre ce texte, bien-aimé, tu lis jusqu'à la fin, c'est Daniel chapitre 6, tu commences même au premier jusqu'en bas, bien-aimé, tu vas comprendre juste à la fin, que le Seigneur de gloire, alléluia, le Dieu de gloire, alléluia, a fait de grandes choses dans la vie de Daniel. Il a restauré les projets que l'ennemi de Daniel, les ennemis de Daniel étaient nombreux, bien-aimé le Seigneur, mais Daniel n'avait pas peur à cause de l'assurance qu'il avait envers Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ceci: petits enfants, Korianda, Kerebo, Shendere, Kerebo, je salue mon frère Ardin Kole, l'adorateur du Seigneur qui me suit à Londres. Que le Seigneur bénisse encore ton ministère, bénisse encore ta voix, que le Seigneur t'utilise puissamment pour la gloire de son nom. Alléluia. Va de l'avant, je te déclare béni en qualité de ton frère et surtout de l'homme de Dieu. Au nom de Jésus, je te salue ainsi que toute ta famille. Bien-aimé, le Seigneur de gloire a changé les calculs. Laisse-moi dire à une personne, le Seigneur est capable de changer les calculs, les projets de tes ennemis sur ta santé, sur ta vie, sur, bien aimé le Seigneur, les projets de ta vie, alléluia, contre tes ennemis, qu'ils soient dans la confusion, alléluia. La Bible nous dit ceci, que les ennemis de Daniel, tous les projets qu'il avait conçus, tous ceux qui savaient que les décrets qu'ils ont eus, les décrets qu'ils ont fait signer au roi, alléluia, pour que Daniel puisse tomber, alléluia, le Seigneur a renversé ces projets-là, alléluia. Les trous qu'ils ont préparés pour que Daniel puisse entrer dedans. Le Seigneur a renversé cette situation. Les mêmes trous qu'ils avaient prévus, les mêmes décrets qu'ils avaient fait signer le roi pour que Daniel puisse périr. Le Seigneur dit que eux-mêmes avec leurs enfants, avec leurs femmes, laisse-moi dire une personne, répands-toi, change ton cœur, retourne vers ce Dieu de gloire, car tout ce que tu fais qui n'est pas la volonté de Dieu peut se retourner contre toi. Il est dangereux, bien-aimé le Seigneur, de s'attaquer à une personne qui est intègre devant ce Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui nous touche à la pumelle de l'air de l'Éternel, alléluia. C'est lui qui s'attaque à toi, mon frère, ma soeur, toi qui intègre devant le Dieu de gloire, toi qui marches à la crainte de l'Éternel. La Bible nous dit que Dieu honore ce qu'il honore. La Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Bien-aimé, toi qui crains le Seigneur de gloire, toi qui le crains, bien-aimé le Seigneur, laisse-moi te dire, tes ennemis, lorsqu'ils s'attaquent de toi, physiquement, ils te voient, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Les trous qu'ils ont prévus, bien-aimé, contre Daniel, le Seigneur a renversé la situation. La Bible dit que lorsque les a pris, on les a jetés dans la même fosse au lion, bien-aimé. Les lions les a déchirés, les lions les a détruits, alléluia, rapidement, alléluia.
Parce que le Seigneur de gloire intervient toujours dans la situation de ses enfants pour démontrer sa puissance, pour montrer que c'est lui seul qui a les derniers mots. La Bible dit, il est celui qui a les clés de David. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive, car il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons parler rapidement de ces deux points que le Seigneur nous a donnés, les bénéfices de l'assurance en l'éternel. Partagez massivement ce live. Vous pouvez vous abonner sur notre YouTube channel ODH Ministry TV. Vous allez sur YouTube, vous allez voir, vous tapez juste ODH Ministry TV, vous allez voir ça. Et puis, entrez dedans, abonnez-vous massivement. Partagez des lives, bénissez d'autres frères, bénissez d'autres sœurs. Et le Dieu qui nous a appelés dans cette œuvre, selon Matthieu chapitre 19, il ne vous abandonnera pas, le Dieu des ouvriers de la dernière heure. Il va vous bénir, il va bénir le Seigneur. À des moments bénir le Seigneur, nous avons la grâce d'être là devant vous. Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce. Mais le Seigneur de gloire, en faisant cela, bien aimé, lorsque vous vous abonnez, lorsque vous partagez nos petits messages que nous envoyons par la grâce de Dieu, lorsque vous partagez nos lives, lorsque vous vous abonnez, vous soutenez l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de frère Mike, mais je suis seulement un simple canal que le Seigneur utilise pour glorifier son nom. Je bénis ma soeur Rita Nzonzi, pour que le Seigneur puisse vous bénir là où vous me suivez. Partagez massivement cela. Bien aimé, nous allons rapidement voir les bénéfices de l'assurance en l'éternel. Il y a trois bénéfices importants que le Seigneur nous a donnés. Le premier bénéfice, lorsqu'une personne, ce qui nous dit, Azan, Naëli qui a l'assurance, ça veut dire tu as la confiance en ces dieux de gloire. Le premier bénéfice, cela apporte la garantie de la vie. Alléluia. Lorsque tu places ta confiance en ce Dieu, lorsque tu as l'assurance en l'éternel de gloire, cela garantit, bien aimé, la vie en toi. Voilà pourquoi Jésus avait dit ceci, que je suis le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Celui qui a l'assurance en ce Dieu de gloire, cela veut dire, même s'il y a les intempéries, les situations difficiles de la vie, même si d'autres personnes ne vivent pas, lorsque d'autres personnes sont en train de tomber, par exemple, dans les maladies de coronavirus, mais l'éternel de gloire te protégera, car la Bible dit que le sang vous servira de signe. Le sang de l'agneau immolé de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, sera là pour vous protéger de tout ruse du malin et que protéger Bananayo. La Bible nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause des paroles, de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je salue mon grand frère Freddy qui me suit en Afrique du Sud. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment ainsi que votre famille. Partagez Kabola live pour la gloire et ensemble et alola. Lorsque vous bâtissez, bien Seigneur, votre assurance en ce Dieu de gloire, vous placez votre confiance en l'éternel de gloire. La Bible dit que ceux-ci se confient à leurs chevaux, ceux-là à leurs chars, mais nous invoquons le nom de l'éternel. Celui qui a l'assurance à l'éternel de gloire, il ne mourra pas. La Bible dit que nous vivrons et nous rencontrerons le merveille de l'éternel. Notre deuxième point bien aimé, lorsque nous avons comme assurance le Dieu de gloire, après avoir reçu la vie, l'assurance d'une vie garantie, protégée par ce Dieu de gloire, nous aurons bien aimé le Seigneur la protection. L'assurance en ce Dieu de gloire te donne la vie. Et le deuxième point, l'assurance de ce Dieu de gloire te donne la protection. La protection, ça veut dire quoi, bien-aimé Seigneur? Que tout plan que l'ennemi planifie contre toi, est-ce que je parle à quelqu'un, sera nul et sans effet. La Bible dit, toute arme forgée contre toi. Je parle à mon frère, ma soeur, en ce moment, quelqu'un qui me suit en sénatement, que je parle à quelqu'un, toute arme forgée contre toi, la Bible dit, sera sans effet. Ataba Sali Makita, va bloquer aux États-Unis, va bloquer à Dallas, va bloquer au bien-aimé n'importe la main, à Montréal, va bloquer à BTB, va bloquer à Couche, dans Saint-Hubert. Le Seigneur va se lever, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis en Alberta, tu me suis à British Columbia, personne ne pourra t'attacher, personne ne pourra toucher à ta vie, ni à ta famille, ni à tes enfants, parce que tu as la protection de l'Éternel. La Bible dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et notre dernier point de l'assurance, de bénédiction de l'assurance de l'Éternel, lorsque tu as l'Éternel comme l'assurance de ta vie, bien-aimé, c'est là, bien-aimé, le Seigneur te garantit le succès dans tout ce que tu entreprendras. La Bible dit ceci, que mon serviteur prospérera, il montera bien haut, alléluia. Personne ne pourra, bien aimé Seigneur, bloquer ton élévation. Nazoba mutumongo lelo, mutumongo ta ko bloquer élévation na yo, mutumongo ta ko bloquer santé na yo, mutumongo ta ko bloquer promotion na musala. Ata manager ango atelemeli azo bundisa ote mazo bundisa nzambe alola. Tika nzambe akota likambo na yo, tika nzambe confondre ba projet ba réunion nyonso ba sala contre yo na
Combo na Yesu Masia. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin de notre thème de ce soir, de ce grand thème qui s'intitule Fortifie-toi et prends courage, que nous avons commencé par la grâce de Dieu dans ce mois de juin. Aujourd'hui, c'est le troisième point. Nous avons, notre premier point s'intitulé l'inquiétude. Notre deuxième point s'intitulait, bien aimé le Seigneur, on a partagé ça la semaine passée, la peur. Et le troisième point sur ce grand thème, fortifie-toi et prends courage, s'intitule, bien aimé le Seigneur, l'assurance en l'éternel des armées, l'assurance à l'éternel des gloires qui ne déçoit jamais, alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre thème, bien aimé, de notre enseignement, fortifie-toi et prends courage. Partagez massivement ce live. Je vous demande dans le nom de Jésus de vous abonner massivement, bien aimé le Seigneur, dans notre chaîne YouTube ODH Ministry TV. C'est votre façon, bien aimé le Seigneur, de servir le Dieu de gloire, bien aimé le Seigneur, en partageant ce live, en vous abonnant massivement sur notre YouTube. Vous allez juste taper ODH Ministry TV. Vous allez voir nos vidéos, bien aimé le Seigneur, qui sont là. Abonnez-vous, aimez massivement, bien aimé le Seigneur. Partagez aussi ces vidéos à d'autres frères. À des moments, ils sont occupés au travail, à des moments, ils sont en train de dormir. Parce que ici, nous sommes encore, bien aimé le Seigneur, nous sommes 18h ici au Canada. Là-bas, peut-être vous êtes là-bas, je ne sais pas, peut-être différences horaires. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je salue ma soeur Libala. Que le Seigneur puisse vous bénir. Partagez massivement ces lives. Que le Dieu de gloire puisse vous bénir. C'est votre frère Mike Cole, vous voyez la dernière qui vous parle ici à Montréal, au Canada. La semaine prochaine, nous allons commencer un thème puissant que le Dieu de gloire nous donne encore par sa grâce. Bien aimé Seigneur, nous ne faisons pas cette heure parce que nous n'avons pas de choses à faire. Non, 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 non. Nous sommes là parce que nous avons l'appel de faire ceci. Parce que le Seigneur nous conduit et nous convainc de le faire pour la gloire de son nom. Les thèmes que nous allons développer pendant les mois de juillet, bien aimé, écrivez ça, s'intitule « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Ce thème-là va bénir plusieurs personnes. Le Seigneur m'a convaincu que beaucoup de gens seront bénis à travers ce thème. Préparez-vous, soyez dans la prière, soutenez-nous surtout dans vos prières, bien aimé. Nous avons tellement besoin de ça. Notre thème pour les mois de juillet s'intitule « C'est l'Éternel qui est Dieu ». Qui est le Dieu de l'Alliance, le Dieu que nous avons servi depuis notre jeunesse, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, puisse vous bénir ainsi vos familles, qu'il vous garde, qu'il vous protège de cette pandémie, que sa grâce et son sang soient un signe et présage de votre guérison et de votre protection. Vous bénissez votre frère Mike Cole, ouvrier. Je salue ma femme, maman Chlorette, tout le monde qui nous ont suivis partout où vous êtes. Que le Seigneur puisse vous bénir. God bless you. This is the end. Bye bye for now.